Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'accompagnement en stratégie d'apprentissage ou accompagnement apprendre à apprendre, à qui cela s'adresse, comment se passe concrètement une séance. Mais avant ça, j'aimerais vous partager une partie de mon parcours professionnel pour que vous compreniez ce qui m'amène à vous parler de ça aujourd'hui et aussi pour les personnes qui me connaissaient avant sur notre ancien site et nos réseaux. Qu'est-ce qui a changé dans ma pratique? Donc j'ai commencé ma carrière en 2000 dans un secrétariat social en Belgique. Un secrétariat social, c'est l'endroit où on calcule les salaires. J'ai très vite rejoint le centre de développement des compétences, donc j'animais des formations et j'accompagnais les nouveaux gestionnaires et pour les formations, c'était vraiment tout public. Ça pouvait être les nouveaux, comme des personnes avec expérience, des managers et aussi les clients. Et dans ces formations, il y avait différents types de formations, donc de la législation sociale, droit du travail, du calcul des salaires. Mais ma passion, c'était le développement personnel. Donc au fur et à mesure, j'ai évolué vers des formations comme la communication, le management, apprendre à apprendre et le mind mapping. Le mind mapping, c'est une technique de prise de notes. Donc j'ai travaillé pratiquement 10 ans dans cette entreprise et puis j'ai eu envie en fait de me lancer à mon compte et quand je me suis lancée, ma première idée c'était de reprendre les formations apprendre à apprendre et mind mapping et de les animer pour des jeunes parce que je voyais les problèmes qu'il y avait dans l'enseignement et je me suis dit ça pourrait vraiment aider les adolescents et donc j'ai commencé en fait à animer des petits ateliers chez nous à la maison et aussi à faire de l'accompagnement individuel. Et en 2010, j'ai commencé une collaboration avec le CIFOP à Charleroi et j'étais chargée de la conception et l'animation de la formation, développer sa propre stratégie pour un apprentissage efficace. Et donc là, c'était même public que ce que j'avais à la maison, des élèves du secondaire et des étudiants du supérieur. En 2011, j'ai commencé une formation avec le centre de formation à distance, d'abord en Belgique, puis en France. Alors j'étais professeure chez eux de 3 cours et un des cours c'était devenir coach scolaire. Et donc en 2017, j'ai eu envie en fait de proposer mon propre cours sur notre site. Et donc avec le centre de formation à distance, c'était un syllabus, un cours papier, puis il y avait un suivi au niveau des exercices et correction des examens. Et puis là, je voulais quelque chose avec plus d'interaction avec les personnes. Et donc j'ai lancé ma formation. C'était une formation en ligne, mais il y avait des vidéos, puis il y avait aussi des directs où on pouvait pratiquer le coaching ensemble. Donc ça, c'était en 2017. En 2020, j'ai aussi commencé une collaboration avec une école d'orthopédagogie en France. Les orthopédagogues, c'est vraiment des professionnels de l'accompagnement quand il y a des difficultés d'apprentissage. Et donc, j'accompagnais les orthopédagogues dans le lancement de leurs projets professionnels. Et pendant tout ce temps, enfin à partir de 2011 jusque 2021, parce que là j'ai décidé d'arrêter, j'étais très souvent invitée pour faire des conférences, que ce soit des webinaires en ligne pendant des sommets ou des conférences en Belgique et en France sur le thème de l'apprentissage et du mind mapping. Alors je vous raconte pas tout ça pour vous dire à quel point je suis experte. D'ailleurs ça c'est qu'une partie de mon CV. Mais je vous raconte ça pour que vous compreniez, oui, quand je viens vous parler d'apprentissage, ok, je sais de quoi je parle, mais j'aimerais aussi dans cette vidéo vous partager les erreurs que j'ai commises, même si j'avais une bonne intention, que je voulais contribuer au monde. Alors je sais que c'est pas à la mode aujourd'hui de parler des erreurs. Euh, j'ai appris encore sur les réseaux sociaux. J'ai partagé il y a quelques jours une vidéo et voilà, il y a eu plusieurs commentaires sur le fait qu'il n'y a pas d'erreur, que chacun son chemin, chacun sa vérité, il n'y a pas de bien ou de mal, il faut arrêter de faire la morale. Donc en fait, on n'a même plus le droit de parler de nos propres erreurs, parce que quand on parle de nos propres erreurs, bien sûr, c'est comme un miroir pour les autres et les autres personnes qui font ce genre de choses.
se sentent attaqués parce qu'aujourd'hui aussi, on confond notre identité avec notre profession et avec nos actions. Enfin bref, c'était pas le sujet de cette vidéo, mais je vais vous parler des erreurs que j'ai faites parce que, bien entendu, à un niveau personnel, je trouve que l'erreur est bienvenue parce qu'elle permet d'apprendre. Mais quand on est dans la formation, quand on est dans le coaching et qu'on enseigne des choses à d'autres personnes, mais nos erreurs ont un impact sur les autres personnes si ce qu'on enseigne, ce sont des techniques, des croyances mensongères. Donc, malheureusement, donc dans ce que j'ai enseigné, je suis pas fière de ce que j'ai enseigné pendant des années parce que malheureusement, j'étais influencée par les formations que j'avais suivies. J'ai fait beaucoup de formations, des formations en ligne, des formations en Belgique, des formations, au Canada parce que nous avons vécu 4 ans au Canada et donc j'ai testé plein de choses, utilisé plein de techniques et je voulais vraiment, partager des choses qui donnaient du résultat. Et donc, j'utilisais et j'encourageais aussi mes coachs à se former à des outils comme l'hypnose, certaines techniques énergétiques comme le FT, certaines techniques issues de religions comme le yoga, la méditation, le mandala, l'énéagramme, les animaux totems, la roue de médecine. Vous voyez que ça va loin, je ne vais pas tout vous citer ici, mais vous donner quelques idées parce que parfois, on ne se rend pas compte. Il y a des techniques de communication aussi qui ont une très bonne intention de départ, qu'on utilise aussi en entreprise, mais je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'en fait, ça entraîne des comportements égoïstes et centrés sur soi. Je pense notamment à la CNV. Il y a des outils de développement personnel qui induisent des fausses croyances, un centrage sur soi, une fausse paix, une perte d'estime de soi, une recherche de toujours aller plus loin, comme par exemple la loi d'attraction, la pensée positive, certaines techniques pour augmenter la confiance en soi et l'amour de soi, les principes du succès et bien d'autres choses. Pourquoi j'ai décidé d'arrêter tout ça? Comme j'en ai parlé dans mes vidéos témoignages, après ma rencontre avec Jésus en 2020, le Saint-Esprit a commencé à me montrer la vérité sur ces différentes pratiques. J'ai tout supprimé dans mon quotidien, mais bien sûr, ces pratiques, ces techniques, elles étaient encore dans mes vidéos, elles étaient encore dans les formations. Et bien sûr, j'avais eu la bonne idée les années précédentes de faire 200 vidéos par an. Donc, il y avait des centaines de vidéos sur mes réseaux et énormément de vidéos de formation aussi. Donc, j'ai commencé en fait à faire du nettoyage, à supprimer ce que je pensais être dangereux ou mensonger, mais en gardant quand même mes formations. Et au fur et à mesure, j'étais de plus en plus à l'aise parce que je voyais que tout était mélangé, tout était imbriqué, c'était difficile de vraiment faire un nettoyage. Et pendant un temps de prière en 2022, j'ai reçu le verset sur les vieilles outres et le nouveau vin. Donc on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Et immédiatement, je me suis dit, en fait, il faut que j'arrête tout. Il faut que je supprime complètement le site et toutes les vidéos. Et donc dès le lendemain, j'ai contacté mes clients, j'ai fermé le site Nomadity, j'ai supprimé toutes les vidéos des réseaux sociaux. Quelques mois plus tard, le nom de domaine a été revendu. Donc il se fait que nomadity.be, puisqu'une personne l'a racheté, existe, mais c'est pas du tout le site que nous avions. Donc cette personne a refait un tout nouveau site, mais elle a refait un tout nouveau site sur le thème de l'apprentissage. Mais donc je vous le précise aujourd'hui, puisque je vous reparle d'apprentissage, ça n'a rien à voir avec nous. Ce nouveau site, notre seul site aujourd'hui, c'est viedecouple.net. Donc le problème ne se trouvait pas dans le fait d'accompagner, le problème se trouvait dans les outils utilisés, pas dans le fait d'accompagner à mieux apprendre ou d'accompagner à remettre nos pensées en question, parce qu'on a des pensées qui nous donnent une image mensongère de notre identité, on a des pensées qui nous font prendre de mauvaises actions, de mauvaises décisions.
Et apprendre, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui est tout à fait encouragé dans la Bible. Et changer nos pensées, c'est aussi quelque chose d'encouragé, puisque dans le développement personnel, on parle de croyances limitantes, mais dans la Bible, on parle de renouvellement de pensée. Mais ce renouvellement de pensée qui se fait avec la parole de Dieu. Dans Jean 8, 32, on peut lire « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Donc je vais vous montrer directement sur notre site. Donc là, vous êtes sur la page d'accueil. Vous voyez nos accompagnements. Ici, vous avez les accompagnements pour couple. J'en parlerai pas dans cette vidéo. Les accompagnements pour jeunes, c'est là que se trouve l'accompagnement à l'apprentissage, bien que vous pouvez aussi faire appel à moi pour ça si vous êtes adulte. Mais vous pouvez cliquer ici directement pour avoir une petite explication. C'est un petit peu ce que je viens de vous expliquer dans cette vidéo. Et bon, avant qu'on rentre vraiment dans à qui s'adresse l'accompagnement, j'aimerais vous partager une dernière chose, c'est qu'en 2023, j'ai pris vraiment un temps de retrait, je dirais, où j'ai beaucoup prié, beaucoup médité la parole. Et début 2024, le Seigneur m'a fait voir que s'il m'avait laissé plusieurs années dans le développement personnel, dans le New Age, avant de m'en sortir, c'était pour pouvoir témoigner et utiliser mon expérience, mais cette fois à sa gloire et pas pour ma propre reconnaissance. Donc j'ai commencé une série de vidéos que vous allez trouver dans le blog. Vous pouvez aller directement ici sur la vérité, sur le développement personnel et spirituel. Et vous allez avoir quelques vidéos que je vais bien sûr continuer. Et puis, comme je vous l'ai dit, maintenant je suis, après quelques années d'arrêt, prête à reproposer des accompagnements à l'apprentissage. Donc, on va aller voir directement. Donc, à qui ça s'adresse? Vous voyez ici que ce sont des accompagnements qui s'adressent aux élèves du secondaire et étudiants du supérieur qui ont des difficultés d'apprentissage, mais pas seulement, ça peut aussi être une personne qui aimerait améliorer sa méthode de travail parce que parfois on étudie beaucoup et les résultats ne suivent pas. Et c'est pas un problème de capacité ou de motivation, mais c'est parce que notre méthode n'est pas adaptée ou parce qu'on se crée des blocages avec des pensées mensongères. Donc le premier accompagnement a pour but d'analyser votre façon d'apprendre, votre façon d'étudier, de mémoriser. On analyse aussi tout ce qui pourrait impacter votre concentration et votre motivation. J'évite les tests de profil, donc ça veut dire que je vais vous poser beaucoup de questions, surtout lors de la première séance, pour bien comprendre comment vous fonctionnez et ce qui, dans votre environnement, dans vos habitudes et votre façon de penser, limite vos résultats. Puis, en fonction de tout ça, lors de la seconde séance, je vais vous faire une proposition de méthode de travail. On va la regarder ensemble, on va l'adapter ensemble, on va l'adapter à votre personnalité, votre environnement, vos objectifs. Et puis, vous allez prendre le temps de tester tout ça dans votre quotidien et on va se voir une troisième fois pour discuter des résultats, qu'est-ce qui fonctionne pas et faire les ajustements si nécessaire. Il y a une possibilité, comme vous le voyez aussi ici, de choisir un accompagnement plus long que 3 séances, un accompagnement sur 2 mois. Pourquoi? Parce qu'il y a une croyance très répandue dans le milieu du développement personnel que on peut changer une habitude sur 21 jours, mais les études récentes montrent que c'est plutôt 60 jours. Donc, alors, je ne vais pas venir tous les jours voir si vous mettez en pratique, mais une fois par semaine, on va se parler un petit temps pour que vous puissiez garder la motivation et aussi que vous puissiez tester des choses directement sur vos cours et mettre tout ça en place, instaurer les nouvelles habitudes. J'ai parlé des jeunes, mais ces accompagnements peuvent aussi s'adresser aux adultes. J'ai accompagné déjà beaucoup d'adultes, y compris sur les sujets de l'apprentissage. Donc par exemple, si vous êtes en transition professionnelle et que vous devez apprendre des nouvelles choses pour votre nouveau travail, votre nouvelle fonction, ça peut aussi servir dans notre marche avec le Seigneur parce que si vous aimeriez mémoriser des versets, des psaumes, des chapitres de la Bible
et que vous ne savez pas trop comment faire ou que vous pensez avoir une mauvaise mémoire, ben, on peut regarder ça ensemble et chercher des solutions ensemble. Donc vous allez trouver les tarifs ici, très différents de ce que je proposais sur l'ancien site où on était à plus de 100 € la séance. L'idée ici, c'est vraiment de proposer un tarif où on peut aider tout le monde. Et même si vous dites, ah, pour moi, c'est pas possible de mettre 35 € pour une séance, contactez-moi, on va discuter ensemble. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo. Si vous avez des questions, contactez-nous. Mais vous pouvez aussi directement prendre un rendez-vous ici. Si vous vous dites, ben voilà, c'est fait pour moi, ben vous cliquez là et vous prenez directement un rendez-vous dans mon calendrier. Donc, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile ou que ce genre d'accompagnement peut être utile, merci de partager à un maximum de personnes autour de vous. Si vous voyez cette vidéo sur YouTube, pensez à mettre un petit like, à mettre un commentaire. C'est pas pour moi, c'est juste pour que la vidéo soit mieux référencée et que donc on puisse toucher plus de personnes. Je vous remercie, on se retrouve très bientôt.